Bonjour à toutes, bonjour à tous et soyez la bienvenue sur TV Vendée dans votre matinale du jeudi 10 avril. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Bon appétit à vous si vous prenez actuellement votre petit déjeuner. J'ai très souvent l'occasion de vous le rappeler, c'est le repas le plus important pour bien démarrer sa journée. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr réagir à l'actualité du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale dont voici le numéro. N'hésitez donc pas à envoyer un petit message avec votre prénom et votre commune de résidence. Nous recevrons donc ce matin bien sûr dans l'invité de la matinale Nathalie Rotaillot pour parler notamment d'un spectacle, d'une tournée d'un spectacle qui se déroulera en vélo. Ce sera en juillet et en août prochain. Mais voici tout de suite les titres de l'actualité du jour. En Vendée, on recense en moyenne 8000 accidents du travail chaque année, dont certains aux conséquences graves. Depuis janvier, 3 personnes ont perdu la vie dans le cadre de leur activité professionnelle. À la Rabatelière, l'entreprise Maison Bleue agit en exemple avec un important travail de prévention des risques. Nous nous y sommes rendus. À la rentrée de septembre, le 35e collège public de Vendée, le collège Edmond Bautier, ouvrira à Talmont-Saint-Hilaire un chantier de 24 millions d'euros financé par le département. Des élèves de la MFR de Talmont participent aux travaux en réalisant des aménagements en bois pour la cour de l'établissement. Une belle mise en situation pour eux. Jusqu'au 19 avril, la communauté de communes Sud-Vendée Littoral organise les semaines des initiatives avec pour thème l'alimentation locale et durable. Parmi la vingtaine d'animations proposées, une visite intergénérationnelle d'une ferme ostréicole à l'Aiguillon-la-Presqu'île pour faire découvrir ce métier parfois encore trop méconnu. Nous avons pu suivre cette visite. Mais avant de développer ces titres, on se tourne du côté de votre météo pour aujourd'hui avec le soleil qui est très bien présent sur l'ensemble de la Vendée. Ce sera le cas donc ce matin et aussi cet après-midi. Au niveau des températures, comptez 8 degrés dans les terres, 9 sur le littoral. Dans l'après-midi, il fera 19 degrés dans les terres et 21 degrés sur la côte vendéenne. On fait le point également sur les marées pour aujourd'hui avec une basse mer à 10h30 et 22h35, pleine mer à 4h30 et 16h35, coefficient de 70 à 74. Le passage du Gois, lui, sera au plus bas ce matin aux alentours de 10h40 et ensuite ce sera ce soir à 23h. On fait le tour, comme tous les matins, des marchés du jour, avec principalement des marchés dans le nord-ouest Vendée pour aujourd'hui, avec celui de Beauvoir-sur-Mer, c'est de 7h30 à 13h, place des Trois Alexandres. On retrouve également le marché du Poiret-sur-Vie, c'est de 8h30 à 13h sur la bien nommée place du marché, et celui de Saint-Urbain, c'est en fin de journée à partir de 16h30 et jusqu'à 19h30 dans le bourg à côté de l'école. Un petit point sur vos conditions de circulation, rien de particulier si ce n'est des ralentissements plus ou moins habituels en cours de matinée. Quelques travaux néanmoins à vous rappeler sur la D160, la 4 voies entre La Roche-sur-Yon et les Sables-d'Olonne. Il y a des travaux en cours, notamment à hauteur de la Mottachar. Prudence également sur la 4 voies entre La Roche-sur-Yon et Montaigu, avec des travaux de réfection de la chaussée qui provoquent une fermeture partielle des voies de circulation et donc des perturbations assez importantes, notamment dans la matinée. Prudence également à l'entrée de l'île de Noirmoutier avec des travaux sur la départementale 38 et enfin sur la D160 entre Essart-en-Bocage et Les Herbiers. Il peut y avoir plusieurs circulations alternées avec des travaux sur le réseau de fibre optique. Et en ce jeudi 10 avril, nous fêtons les Fulbert. Bonne fête donc à tous et il est temps déjà de passer à l'actualité du jour. Voici le journal. Chaque année, il y a environ 8000 accidents du travail dans le département, soit une vingtaine par jour en moyenne. Des accidents qui peuvent avoir des conséquences importantes avec des pathologies lourdes, un handicap et un risque important de perte d'emploi pour le salarié concerné. Depuis le début de l'année, 3 personnes sont décédées dans le cadre de leur travail en Vendée. Les causes sont multiples et sont souvent liées à un travail en hauteur, à la manipulation d'engins de levage ou au trajet routier. À la Rabatelière, l'entreprise Maison Bleue, qui a connu plusieurs accidents, a décidé de prendre les choses en main et fait désormais figure d'exemple dans la prévention des risques. Reportage Louise Viadger. Ici, on préfabrique du béton qui est ensuite posé sur chantier. Un travail qui peut s'avérer dangereux. L'entreprise Maison Bleue a connu 2 graves accidents du travail. Alors elle a créé 2 postes spécialisés dans la qualité et la sécurité.
Ça part du document unique d'évaluation des risques qui permet de lister l'ensemble des risques qui sont présents dans l'entreprise. De là, on découle des plans d'action pour trouver des solutions concrètes et efficaces à mettre en œuvre autant ici à l'entreprise que sur chantier. Mais ça passe aussi par le suivi des formations, la montée en compétences des salariés et aussi de la prévention au quotidien, en particulier à travers les quarts d'heure sécurité. Pour agir, l'entreprise s'est entourée de partenaires qui l'accompagnent sur le plan technique et financier, comme la CARSAT, l'OP-BTP ou encore le réseau de santé au travail des entreprises de Vendée. Nous travaillons surtout avec une équipe, avec des infirmiers, 2 ou 3 infirmiers par équipe, avec des techniciens justement qui viennent faire les repérages des risques et qui sont eux en général 2 par équipe. On a des ergonomes qui nous accompagnent. Un ingénieur qui est une grande ressource, par exemple dans tout ce qui est risque chimique, parce que là on est dans des produits des fois très complexes. Et puis on a une psychologue du travail, parce qu'on accompagne aussi sur les risques psychosociaux. Absence, pathologie, risque de perte d'emploi, les conséquences sont nombreuses et d'autant plus dans le BTP, un secteur particulièrement à risque. Rien que cette année, nous avons 3 accidents mortels. Donc je suis venu ici avec le directeur régional de l'économie, l'emploi et du travail et des solidarités, avec les inspecteurs du travail qui sont en charge de ces questions. Donc c'est pour ça que je voulais venir ici, dans une entreprise qui est exemplaire, encore une fois. Bon, des activités, vous voyez, qui peuvent être assez dangereuses, donc risquées pour le personnel. Chaque réunion CSE de l'entreprise Maison Bleue commence par un point de prévention sécurité. Une solution concrète pour mieux prévenir ces risques d'accident du travail. En septembre prochain, à la rentrée, le 35e collège public de Vendée ouvrira ses portes à Talmont-Saint-Hilaire. Il s'agit du collège Edmond-Bautier, une construction financée par le conseil départemental à hauteur de 24 millions d'euros. Actuellement, le chantier est en cours de finition et dans le cadre de ces travaux, le département a engagé un partenariat avec l'AMFR de Talmont-Saint-Hilaire spécialisée dans le travail du bois. Ces élèves réalisent ainsi des ouvrages en bois et des jardinières qui seront installés dans la cour de l'établissement, une manière de les impliquer sur un chantier d'envergure et exigeant. Vous avez derrière nous la cour de ce nouveau collège qui ouvrira ses portes à la rentrée 2025. Et c'est vrai que nous nous sommes rapprochés de la MFR de Bourgeonnais pour pouvoir travailler, qui est spécialisée sur la menuiserie, pour permettre de réaliser 6 pontons que nous avons derrière, donc qui permettront pour 4 la circulation des jeunes et 2 seront plus spécifiques pour la circulation des différents véhicules d'entretien. Donc effectivement, pour eux, c'était un exercice de venir sur le terrain, prendre en compte la pente, prendre en compte ensuite l'ensemble du poids qui pourrait être dessus, donc un véritable exercice. Et on peut voir qu'aujourd'hui, c'est la mise en application avec la construction de ce 6 pontons. Et on retrouvera également dans cette cour 6 bacs potagers. La difficulté, c'est effectivement, c'est sur site, il y a de la logistique, un super écran pour travailler, des élèves qui naturellement sont déjà des passionnés, ils sont là, ceux qui sont là aujourd'hui, ils ont déjà 3 ans d'expérience, mais là on fait des choses très concrètes, on a de la chance de travailler du bois d'excellente qualité. On va devoir effectivement jongler avec différents corps de métier. On va devoir aussi travailler avec des équipes différentes. Mais on avance bien, c'est génial. La région Pays de la Loire a lancé son projet territoire pilote. Celui-ci a pour objectif d'améliorer l'installation de nouveaux agriculteurs et de faciliter la transmission des exploitations. C'est un projet sur 3 ans qui doit permettre d'assurer la pérennité du monde agricole en attirant plus de jeunes dans le secteur. 2 zones ont été retenues en Vendée pour bénéficier de ce projet, la communauté de communes du Pays de Mortagne et celle de Vie et Boulogne. Les jeunes sont très attentifs à ces métiers-là et sont très attirés par notamment les métiers de l'élevage. On le voit avec les jeunes qui gravitent dans les salons, qui s'inscrivent aussi dans les formations. Donc ça attire encore. Par contre, après, on a de la peine à concrétiser l'essai. En effet, on a pu le voir, il y a eu un mouvement un petit peu de revendication syndicale qui était très justifié, qui met en évidence quelques difficultés du métier. Mais pour autant, il est important aussi de se dire que tout ne va pas mal et qu'il faut simplement se faire accompagner et croire en son projet pour devenir agriculteur. Mais surtout, comme je le disais, c'est les cédants de faire l'effort aussi de se faire connaître et d'essayer de
de trouver le moyen de parler entre générations et de se dire que finalement, une installation réussie, c'est avant tout une transmission réussie aussi. On a la chance d'être dans une grande région agricole, dans un grand département agricole. On a la chance d'avoir et des productions animales et des productions végétales. On a la chance d'avoir et des circuits courts et des filières longues avec de l'industrie agroalimentaire implantée dans notre région et dans notre département. Donc oui, je pense qu'on a beaucoup de chance et il faut qu'on se donne les moyens, nous élus, avec les acteurs agricoles, de réussir le défi de l'installation-transmission. Le bailleur social Vendée Habitat a récemment sorti un nouveau catalogue de logements accessibles. 15 nouveaux modèles de maisons y sont présentés, allant de 150 000 à 205 000 euros de budget. Des tarifs identiques depuis 2 ans, malgré l'augmentation des coûts et l'évolution du marché de l'immobilier. Ces logements sont personnalisables avec différentes options. Le dispositif et les conditions d'accession n'ont pas changé et chacun peut tester son éligibilité à ces logements sur le site de Vendée Habitat. L'enjeu du logement, je le disais, il est premier, il est essentiel parce qu'ensuite, lorsqu'une famille elle s'établit, elle va faire vivre évidemment le commerce, la boulangerie, la supérette, elle va faire vivre l'école. En fait, le but, c'est de pouvoir inscrire la possibilité de devenir propriétaire pour des personnes qui remplissent évidemment certaines conditions de revenus, mais en Vendée, c'est 80% des Vendéens qui peuvent accéder de cette façon-là. 2 dispositifs, le BRS, on est locataire du foncier, ou le PSLA, où là c'est un dispositif, on commence par la location et ensuite on devient propriétaire. La communauté de communes Sud-Vendée Littoral organise la 3e édition des Semaines des Initiatives, un événement qui se déroule jusqu'au 19 avril. Cette année, l'accent est mis sur l'alimentation locale et les productions issues du Sud-Vendée, avec un objectif clair, promouvoir une alimentation saine, de proximité et respectueuse de l'environnement. À travers cette opération, la collectivité met en lumière les agriculteurs, les citoyens, les associations et les entreprises engagées au quotidien dans la transition écologique et sociétale. Pendant toute la durée de l'événement, 25 visites et ateliers sont proposés au grand public. Parmi eux, une rencontre intergénérationnelle autour de la découverte d'une ferme ostréicole à l'Aiguillon-la-Presqu'île. Une visite à laquelle Cyril Guillet a participé pour nous. Une seule huître va faire environ 10 millions d'ovules. Un mâle va faire moins de spermatozoïdes, on va être aux alentours de 3-4 millions. Le temps d'une journée, Guillaume Gorichon a ouvert les portes de sa ferme ostréicole. Une quarantaine de personnes ont pu découvrir le processus nécessaire à la production des huîtres. Les gens n'ont pas forcément certaines connaissances et ça fait partie de notre métier pour moi de faire découvrir aux gens ce qu'est vraiment notre travail en fait. Une fois qu'elles sont décollées, elles ne peuvent plus se recoller entre elles. Ces visites s'inscrivent dans le cadre de la semaine des initiatives lancée par Sud-Vendée Littoral. Cette année, avec à voir et à manger, c'est l'alimentation locale issue du territoire qui est mise à l'honneur. L'objectif, c'était de parler de toute la chaîne alimentaire, de la production dans le champ ou dans le potager, la transformation avec des visites d'entreprise et ensuite plutôt la partie dégustation avec des ateliers culinaires. Notre objectif, c'est vraiment de valoriser les humains qui travaillent chez nous et de pouvoir montrer ce qui se fait en fait et voilà, parfois d'ouvrir les portes de certaines entreprises qu'on n'a pas l'habitude de voir. Organisé avec le concours du Conseil de développement, ce projet regroupe 25 ateliers et visites sur le territoire. Le projet alimentaire territorial, ça fait partie du plan climat. Donc on a une grande réflexion sur l'alimentaire pour favoriser les circuits courts, les producteurs locaux. Profitant des vacances scolaires, ces visites se veulent intergénérationnelles. Ici, grands-parents et petits-enfants découvrent ensemble le cycle de l'huître. C'est une visite très intéressante, très instructive, surtout très bien animée par Guillaume pour les enfants. On ne se représente pas quand on achète des huîtres qu'il y a eu autant d'étapes et autant de temps entre le début de l'huître et quand on la consomme. À noter qu'il faut 3 ans pour qu'une huître arrive à terme. La visite s'est conclue par une séance de dégustation, car rien de tel pour juger de la qualité du travail accompli.
Un mot de sport maintenant et plus précisément de cyclisme. La deuxième étape du Région Pays de la Loire Tour se disputait hier entre Cugand, la Bernardière et Beaupréau en Mauges dans le Maine-et-Loire. Une étape remportée par le Français Victor Garnalec, courant de l'équipe Arkea B&B Hotel. Quelques heures avant l'arrivée des hommes, les féminines ont elles aussi emprunté le même parcours. Et parmi les belles performances de la course féminine, celle de Noémie Abgral, 5e sous les couleurs de l'équipe Les Dynamips La Roche-Vendée Cyclisme. Elle était au micro de Louise Viadger. Pour eux aussi, je pense que c'est plus simple et ça permet aussi de comparer un peu les hommes et les femmes, même si c'est pas le but, je pense pas, mais ça permet aussi de nous avoir de la visibilité en même temps que les hommes. Donc ouais, c'est une belle approche et je pense que c'est un peu l'avenir d'avoir une course masculine et une course féminine, même dans les équipes. On le voit, souvent les équipes masculines et féminines sont un peu associées, donc je pense que c'est l'avenir d'associer les deux maintenant. C'est une belle approche d'avoir le même parcours et de se comparer un peu, quoi. Et sur l'épreuve féminine, la victoire est donc revenue à la néerlandaise Anneke Dijkstra de l'équipe Volker Wessel. Nous passons maintenant à votre météo de la matinée et c'est à nouveau un très beau soleil qui est présent sur l'ensemble de la Vendée. Le vent de nord-est va souffler jusqu'à 40-45 km/h. Côté température, comptez 7 degrés à Montaigu-Vendée, 8 à la Châtaigneraie, La Roche-sur-Yon et Chaland, 9 degrés à Fontenay-le-Comte, les Sables-d'Olonne et la Tranche-sur-Mer et 10 degrés du côté de l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal, il est temps de passer au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info est aujourd'hui consacré au plan de sécurité départementale qui a été présenté il y a déjà quelques temps par le préfet de la Vendée, Gérard Gavory, en présence des représentants des forces de l'ordre. On a constaté qu'il y avait des faits de délinquants qui sont notamment liés à un trafic de stupes qui grandit. Donc, après d'avoir identifié ce phénomène, c'est de pouvoir y concentrer des moyens, de pouvoir déployer des actions. Alors, sur le plan judiciaire, à travers une brigade de recherche qui a été spécialement créée, mais c'est aussi de travailler avec les élus. C'est pour ça que je suis venu ici avec le maire de La Roche-sur-Yon, parce que nous avons décidé, dans le cadre de ce plan, d'organiser des patrouilles de police commune, police nationale et police municipale, de manière à pouvoir assurer une présence, parce que c'est ça aussi qu'il faut assurer, c'est une présence plus importante sur la voie publique des services de police. Et puis pour la zone gendarmerie, on a identifié les villes où il y avait le plus de faits de délinquance. Donc c'est essentiellement Chaland et Fontenay-le-Comte. Je vais aller à Fontenay-le-Comte cet après-midi. Et donc là, on va mener des actions de contrôle coordonnées. Il y en a une cet après-midi pour pouvoir justement intervenir là où sont commis les faits de délinquance. Et puis il y a toute l'activité, bien évidemment, normale des services de police et de gendarmerie. Et puis, pour terminer, un point d'attention particulier, nous, l'été, puisqu'on a beaucoup de touristes qui viennent l'été, donc avec un renforcement des moyens, une action qui va être engagée cet été, plus directement concernée contre la lutte contre les cambriolages, parce qu'on a vu que les cambriolages avaient augmenté. Ce plan, on l'a élaboré en quatre grands chapitres. Le premier, c'est le continuum de sécurité, c'est-à-dire travailler avec l'ensemble des partenaires sur les phénomènes de délinquance. Donc que ce soit avec la police municipale comme aujourd'hui, mais avec d'autres, la douane, on peut avoir des associations, d'autres instances de l'État. Donc le continuum de sécurité, on travaille tous ensemble contre la délinquance. La deuxième chose, c'est identifier les lieux vecteurs de délinquance et y être présent, que ce soit des points chauds, des points de deal qui peuvent être identifiés pour vraiment agir sur ces lieux. Également les individus. On a des individus qui sont réitérants et il faut pouvoir travailler de manière efficace pour éviter justement la réitération des délits. Et puis enfin, on a mis en place toute une série d'opérations qui vont de l'opération classique de patrouille, en passant par des opérations comme ici avec la police municipale, mais aussi des opérations de plus grosse envergure où on peut avoir d'autres services, notamment des CRS, on peut avoir également des chiens stupes et un certain nombre d'outils qui nous permettent de lutter en fonction du phénomène plus efficacement contre la délinquance. Donc c'est pas un plan de com, c'est un vrai plan efficace.
Et voici donc pour ce plus de l'info consacré au plan départemental de sécurité. Comme tous les jeudis, voici maintenant le coup de pouce aux assos. Et aujourd'hui, Mathis Pires nous fait découvrir l'association La Guinze qui organise maintenant tous les ans une guinguette à Saint-Hilaire-d'Oreiller et qui recherche des bénévoles. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique asso. Pour aujourd'hui, je suis allé à la rencontre des bénévoles de l'association La Guinze. Ils organisent le 16 et 17 août prochain une guinguette XXL ici à Saint-Hilaire-d'Oreiller. Nous, on organise un événement qui est à destination des jeunes et des moins jeunes, c'est-à-dire à destination de toute la population, comme je disais, des visiteurs d'un jour et toujours, c'est-à-dire et des locaux et en même temps des touristes qui sont ici fin août, puisque la Guinze se déroule en fin août. Et en fait, l'idée, c'est de proposer un concept qui permette en fait d'occuper tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde, toutes les personnes qui viennent à la Guinze peuvent trouver leur plaisir. Cet événement gratuit aura lieu ici au parc du Terrefort. Ils attendent plus de 12 000 personnes, petits et grands compris. Alors concrètement, vous allez avoir des activités toute la journée, dès l'ouverture, à partir de midi, et jusqu'en début de soirée, des activités qui sont diverses et variées. On augmente chaque année les activités, et cette année encore, il y aura des activités inédites. Pour en citer quelques-unes, il va y avoir des balades à poney, évidemment pour les enfants, il va y avoir des kartings aussi pour les enfants, des structures gonflables, il va y avoir également du maquillage, bref, on essaie de contenter un peu tout le monde. Et pour le côté adulte, il y a aussi de quoi faire la fête, c'est-à-dire une scène géante qu'on a, qui est présente depuis 3 éditions maintenant, et sur lequel vont se produire 10 artistes, 10 groupes, 10 concerts sur 2 jours. Balade en poney, karting pour enfants et même concerts, bref, vous l'avez compris, c'est une grosse organisation. Alors forcément, pour un tel événement, l'association recherche des bénévoles. Alors, l'année dernière, on était sur 75 bénévoles, sur le pôle restauration, sur le pôle bar, sur la sécurisation, la petite sécurisation, de l'aide en tout genre, pour le montage, démontage, parce qu'on a des objets de déco, faut tout construire, on construit tout à la main. Donc on avait 75 bénévoles l'année dernière pour ça, qu'on a réussi à trouver. Et cette année, on espère monter jusqu'à 100. Donc après, pour tout genre, tout poste, mais grossir un peu, parce qu'on va aussi grossir la structure générale de l'événement, donc il faut un peu plus de monde. Vous recherchez 100 bénévoles pour l'organisation? Pour l'organisation générale. Le jour J, en avance, comme je disais pour le montage, et sinon le jour J pour de la restauration, du bar, de l'aide en tout genre, pour gérer les activités, parce que les activités sont mises à disposition, mais elles n'ont pas toutes, quelqu'un qui la gère, donc on met des bénévoles qui font faire les entrées pour les enfants, un peu de tout. Alors si vous souhaitez vous aussi prêter main forte à l'association La Guinze, je vous mets un lien juste en bas de votre écran. La chronique asso est maintenant terminée, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Merci Mathis qui reste donc pour ce coup de pouce aux assos. Voici maintenant l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est l'émission Le Mag Éco. Aujourd'hui, qu'a-t-elle le jaune à l'occasion, à l'approche de Pâques, nous fait découvrir l'entreprise Chocodit installée à La Roche-sur-Yon. Rencontre avec son dirigeant Gaylor Gravelot. Alors en termes de création de sujets en chocolat, parler de nouvelles techniques, je crois que tu t'as investi dans une machine, je ne sais pas comment ça s'appelle, laser, etc. Mais qui alors, permet... c'est pas du laser. Ça fait penser à ça, qui découpe vraiment comme de la dentelle. Et ça, j'imagine qu'en termes de créativité, pareil pour tes équipes, ça te permet de faire des choses folles. Oui, en fait, alors c'est un jet d'eau qui part à plus de 3000 bars de pression, qui est fin vraiment comme un fil de couture, et qui permet vraiment d'aller dans le détail et de faire un peu toutes les formes que l'on veut. Alors bien évidemment, sur une position 2D, mais tu verras sur les œufs que l'on a fait, on arrive aussi à faire de la découpe sur des choses en 3 dimensions qui, je trouve, font un très très bel effet. Ça fait la première fois qu'on essaye ça cette année. Il n'y a plus de limite parce qu'on peut rentrer vraiment dans le détail et puis faire vivre des personnages. Ça va beaucoup plus vite. Et comme tu l'as compris, on aime bien faire les choses en interne chez nous et tout maîtriser parce que c'est vraiment la marque de fabrique pour nous au niveau de la réactivité. On est capable des fois pour des urgences de se mettre en 4 avec les équipes pour pouvoir satisfaire des délais de livraison très très courts. Encore une fois, parce que même si le produit n'existe pas, on va le produire au niveau de l'atelier ici, on va produire le packaging sur site, tout va être assemblé sur place, ça va partir directement en logistique et aujourd'hui c'est un vrai point fort pour nous de pouvoir offrir cette réactivité aux clients. Et donc vous retrouvez ce numéro du Mag Éco aujourd'hui sur TV Vendée avec cette découverte de l'entreprise Chocodit. Voici maintenant le jeu de la matinale.
Et à gagner cette semaine dans le jeu, c'est ce coffret cuisine offert par notre partenaire de la semaine, Bultop, que je vais ouvrir. Et à chaque fois, j'ai toujours peur de faire tomber quelque chose en même temps. Voici donc ce petit coffret à remporter cette semaine avec le jeu de la matinale. Et voici donc la question de la semaine en lien, bien sûr, avec le monde de la cuisine. Quel est l'autre prix en dehors des célèbres étoiles Michelin décernées par le guide Michelin? Et voici l'indice du jour. Cette année, 2 restaurants vendéens se sont vus décerner ce prix, l'atelier et le bistrot du restaurant La Robe à Montaigu. Voilà donc les 2 restaurants vendéens qui se sont vus décerner ce prix. Je vous rappelle que vous retrouvez bien sûr la question de la semaine et l'ensemble des indices depuis lundi sur tvvendée.fr et vous avez jusqu'à demain midi pour tenter votre chance et repartir peut-être avec ce coffret donc de cuisine offert par Bultop. Il est temps de marquer une nouvelle pause. Si vous restez avec nous, l'actualité bien sûr revient dans quelques instants sur Télé Vendée. Sinon, on se retrouve demain si vous nous quittez à ce moment. À très bientôt sur Télé Vendée.